ensemble à quoi correspond l'idée de linéaire. Donc il y a quelques questions posées dans cet exercice pour travailler ça. Je vous rappelle votre cours. L'idée de linéaire, c'est vraiment un bloc constante fois variable. Sauf éventuellement, si votre équation est bien rangée, un petit terme à droite où il n'y a pas de variable, une constante, et qui sera appelé second membre de l'équation. Du coup, une fois qu'on a compris ça, eh bien, vous devez tout de suite voir que E1 n'est pas linéaire, puisque vous avez x au carré. Et x au carré, c'est x fois x. C'est pas constante fois variable, c'est variable fois variable. Et même chose pour y carré. Donc l'équation n'est pas linéaire. Pour l'équation E2, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien ici, j'ai bien un bloc constante fois variable. Au lieu de dire variable, j'aurais même dû dire inconnu de l'équation. Ici, j'ai constante fois inconnu. Et là, j'ai une constante toute seule. Donc ça, c'est linéaire. Il suffit de ranger. On a dit qu'on autorisait les constantes toutes seules et qu'en général, on va les ranger à droite. Donc E2, elle est parfaitement équivalente à ça. Et donc, vous retrouvez la définition du cours. Elle est linéaire. On vous demande dans cet exercice le nombre de solutions. Eh bien là, c'est pareil. J'espère que vous comprenez que des solutions, il y en a une infinité. Si par exemple, vous choisissez une valeur de x, n'importe laquelle, vous comprenez bien que vous allez pouvoir ajuster y de façon à ce que 4x moins 3y égale 2. Et donc, comme vous avez toute latitude pour choisir x, il y a une infinité de solutions. Autre manière de voir les choses, vous avez peut-être remarqué que ça, c'est quand même une équation usuelle, c'est une équation de droite dans le plan. Donc, il y a tout un tas de raisons pour que ça saute aux yeux qu'il y a une infinité de solutions, les couples x, y, et ça va former une droite géométriquement dans le plan OIG usuel si on les dessine. Concernant l'ensemble des solutions, donc, il s'agit des couples de R carré, puisqu'il y a deux inconnus x, y, on les range dans un couple, et solution de cette équation 4x moins 3y égale 2, qui est linéaire. Pour écrire sous forme paramétrée ou forme type, eh bien, il suffit de comprendre qu'il y a une reformulation ici de x. 4x, c'est 2 plus 3y. Et si je divise par 4, eh bien, j'ai ma variable x qui s'écrit en fonction de y. Et je peux donc reformuler l'ensemble des solutions en paramétré comme c'est demandé. Ça va donner ça. C'est un travail qu'on a beaucoup fait dans le chapitre 2 de langage logique. Là, vous voyez, j'ai dégagé x et je n'ai plus que la variable y qui compte. Et je vois apparaître les éléments géométriques de ma droite, vecteur directeur 3/4 1 et le point 1/2 0. Exercice suivant, on vous a donné une équation E3 d'inconnu x, y. Et bien là, vous voyez qu'il y a un bloc inconnu fois inconnu, donc c'est pas linéaire à cause de ce bloc. L'équation suivante ressemble beaucoup à E3. Simplement, c'est pas 4xy, c'est 4mx. Et m, il est déclaré par l'énoncé avant le système, ce n'est pas une inconnue. C'est pour ça que vous devez comprendre que l'équation proposée va être linéaire, c'est une équation linéaire à paramètres. Et on peut la ranger là, EM, 4mx, donc ça joue le rôle de constante fois l'inconnu, puisque m a été déclaré avant, moins 3y égale 2. Voilà pour ce premier contact, à bientôt pour d'autres vidéos.